j'espère que vous allez bien. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis un peu trop proche. Voilà. Donc excusez-moi pour ma vidéo précédente, puisque finalement j'avais un petit souci technique, c'était vraiment inattendu. Donc j'espère que ça va pas déranger dans le futur de mes vidéos. Et là, pour ce coup-ci, j'essaie de voir dans mon logiciel Audacity si finalement ma voix est palpable avec la vidéo, ou si finalement je garde que la voix de ma vidéo. Bon, c'est pas grave, parce il y a mon téléphone qui me filme, mais en même temps il y a ma voix qui est transférée dans Audacity, donc j'essaie de voir si ça marche. Donc ça, c'est voir mon montage, et si finalement ça ne convient pas, bah c'est pas grave, je garderai le support de mon PC pour mettre ma caméra, et finalement vous aurez que la voix de ma caméra, donc c'est pas bien grave. De toute façon, ça n'a pas changé dans mes présentes vidéos, parce que vous avez réussi quand même à m'entendre. C'est juste dommage pour se regarder. Bah voilà, hein. Regardez, vous avez vu. Enfin, je sais pas, j'essaie vraiment de regarder, mais en gros il y a la petite lentille ici qui est déconnectée. En fait normalement ta lentille qui est bleue là, et en fait je crois qu'en mettant mon micro, quand je le mettais, quand je finissais ma vidéo, en fait la lentille à mon avis est baissée, et quand vous pouvez voir ici, je sais pas si vous voyez, il y a les deux languettes orange là ici, qui est un peu déconnectée de à gauche. Et en fait j'ai voulu essayer de chipoter, et je remarque que je n'y arrive pas, et donc je me dis de essayer peut-être de mettre la lentille là, et en fait je n'y arrive pas. Donc ouais, donc du coup j'ai abandonné, puisque finalement je ne lui connais rien, puisqu'en fait c'est du bah regardez, c'est ça, c'est du Keylife, hein, c'est vraiment de la bas de gamme. Donc bon, voilà, ça m'a servi, dépanné pour 10 vidéos, mais c'est pas grave, j'ai racheté d'autres, enfin un autre micro mieux, voilà. Et c'est vraiment de la merde, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc ce que je disais, donc là pour le coup on va parler du film Le Principal, qui est un film de rendez-vous cinéphile, parce que moi je dis plutôt un film de l'indépendance, parce que c'est un film qui sort tous les jeudis, dimanches ou lundi, etc. Donc je trouvais ça très intéressant. Et en plus ça faisait longtemps que j'ai plus vu un film d'indépendance à Gaumont, puisque avant c'était au Koussaï, mais j'avais déjà fait une critique, là c'était à Lambert que j'ai vu. Et finalement même à Gaumont il sortait à 1h30. De toute façon, même s'il sortait à 2h et tout, bah, j'aurais pas regardé, parce que je connaissais déjà le film. Donc je dis bon bah tant pis. Et finalement c'était bien, parce que ça faisait longtemps que j'ai plus fait un film d'indépendance. Oui, des fois il y a des petits rayons. Des fois j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là dans ma chambre, pour faire des rayons noirs, où il y a un aigle qui s'envole ici, ou c'est dehors, je sais pas, bon, on s'en fout. Mais bon, pour revenir à ça, et ça m'énerve, il y a toujours une moustique là, putain, je me suis évoqué, bon, bref, je vais boire. Et j'ai plus d'eau, donc bon, bref, on s'en fout. Bon. Voilà. Et du coup, ce que je disais, je sais plus. Ouais. Et pour revenir à ce film principal, c'est qu'en fait, le principal, c'est que en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, c'était dans les séries qui sont, dans les films qui sortaient de chez Gaumont, et il n'y avait pas de bande-annonce que j'ai vu au cinéma. Et en fait, j'ai été voir cette bande-annonce sur YouTube, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je dis tiens, c'est intéressant, un film qui n'explique pas grand-chose, qui montre juste deux trois trucs. Et je me dis tiens, je vais quand même voir ce film-là pour me faire mon avis, parce que peut-être qu'il y a peut-être autre chose à expliquer. Ou finalement il n'y avait pas grand chose à expliquer, tout est dit dans la bande-annonce, mais j'étais bien fait de le voir, parce que ça a dénoté de d'autres films que je pouvais voir indépendants qui étaient un peu à chier, et surtout que comme c'était un film français, c'était quand même très très bien. En plus il y a un acteur que j'aime beaucoup, qui est Rajdi Zim, je crois, ou Zem, excuse-moi si j'écorche ton prénom, mais c'est un très bon acteur, parce que dans la bande-annonce tu le voyais toujours sérieux. Et je dis tiens, je vais voir le film pour voir si à un moment il va rigoler. Et finalement il va quand même rigoler. Et je trouvais ça intéressant que voilà, il y avait cet enjeu où il était très sérieux et tout, donc je dis c'est intéressant. Et puis en plus c'était un film un peu de quartier, puisqu'il y avait ça dans Novembre aussi, ou alors dans un vieux film qui était Bac Nord aussi, que j'ai bien apprécié. Puis après un film aussi, ça me fait penser dans les années 90, où c'était avec Georges Depardieu aussi, Gérard Depardieu, qui en fait devient pro dans un quartier, et en fait doit essayer de s'adapter au lycée où il est, et finalement bah, il va se confronter avec des caïras de cité et tout, et justement bah voilà, c'est compliqué. En même temps ça pose la question d'être prof dans un quartier, tout ça. Et quand j'ai vu le Principal, ça me fait penser à ce film là, je crois que c'est l'école heureux, ou je sais plus où, ou le professeur. Mais je trouvais ça vraiment très intéressant de cette approche là, puisque ça me fait penser à un vieux film de Gérard Depardieu dans les années 97, hein, je crois, ou 97 pour les Belges. Mais franchement je trouvais ça très intéressant.
parce que je veux dire ça a été une nouvelle approche, donc voilà. Et finalement j'ai pas été déçu de ma séance, et ça pour le coup je vais vous expliquer en deux parties. Donc d'abord je vais juste résumer le film, puis après on va partir dans la partie spoil. Donc là on se trouve pour la partie no spoil, à toutes. Redemande, on se trouve pour la partie no spoil. Donc pour résumer, c'est l'histoire d'un garçon, on va dire ça, enfin, qui est dans un lycée, et en fait il passe son brevet. Et ce garçon en question, il a du mal un peu à avoir des belles notes, puisque dernièrement il chute. Et son papa, qui est le principal qui dirige le lycée en quelque sorte, enfin il est principal adjoint, en fait essaye de s'amuter dans un autre collège. Et justement il essaye d'être sérieux parce que c'est un boulot très important d'être principal. Et lui, comme il est adjoint, il espère d'être finalement un rôle de principal. En même temps, il y a son frère, qui est le tonton de son gamin, qui est dans la déchéance la plus totale et dans la dépravation alcoolisée, qui essaie de s'en tirer. Donc le mec en question, il a en même temps géré la sécurité de son gamin, et en même temps la dépravation de son frère, et en même temps aussi la séparation de sa femme, puisque ils se sont séparés. Et comme, ah oui, excusez-moi, il y a mon chien qui aboie aussi de temps en temps. Donc bref, et pour revenir à cela, je vais un peu fermer la porte. Ah. Faut que je balaye. Bon. J'espère qu'on entendra moins. Bref, donc pour finir à ce film, alors c'est une catastrophe, mais bon, pas le film, hein, mais la vidéo, mais bon, de temps en temps c'est comme ça. Quand on essaie d'être sérieux, c'est compliqué, mais bon, bref. Pour revenir à ça, c'est que voilà. Et du coup, avec le film, je trouvais ça intéressant, et en fait, avec sa femme qui est séparée de son mari, finalement, en fait, elle est dans le même collège que lui, et puis il y a un professeur qui embête un peu le principal et qui essaye d'être avec sa femme, etc. Donc lui, le mec en question, le principal, ça ne lui plaît pas, et donc du coup, il essaie vraiment de gérer cette situation. Ah, je crois qu'on me voit pas. Voilà, c'est parce qu'il y a une petite surprise, je sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, donc pour revenir à ça, je trouvais que le film était vraiment une belle approche, c'était vraiment très intéressant ce côté-là, et je trouvais ça vraiment magnifique, et c'était quand même très beau, hein. J'ai pas pleuré, mais je trouvais ça un film très très beau, et c'est même très touchant, puisqu'il y avait quand même des scènes waouh, qui vraiment nous sortaient du film. T'as l'impression que c'était vraiment un film indépendant, mais qui avait quand même une idée. Voilà, il y avait une idée de mise en scène qui était vraiment très très bien, que j'expliquais plus en partie spoil, puisque là je parle beaucoup. Donc comme là partout tati, on se retrouve pour la partie spoil. À toutes. Bonjour tout le monde, donc là on se retrouve pour la partie spoil. Donc là justement je vais un peu dire ce que j'en pense. Alors pour vous dire tout, franchement, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a un peu ça m'a vraiment fait du bien voir ce film, le principal, puisque j'aime bien des fois les cas d'école ou les cas de cité, ou les gens qui sont dans la dépravation, qui essaient de s'en sortir, et justement le gars en question, comme est principal, il essaie de se faire un peu remarquer, mais il n'y arrive pas, et puis tu as ses collègues profs qui le font chier un peu le prof de gauche qu'il y a dans Les Inconnus, c'est marrant. Et en même temps, t'avais une femme qui l'aidait beaucoup. Et au début, je ne savais pas qui c'était, je pensais que c'était une femme de ménage. Et en fait, non, j'apprenais à la fin que c'était la principale. Donc je m'excuse si j'ai pas trop compris au début. Mais c'était vraiment très attachant, parce que tu voyais la principale qui voulait vraiment se mettre en couple avec le principal, justement, mais ça n'a pas trop marché, puisque le gars était plus avec sa femme et qui était séparé, quoi. Alors, ce qui était drôle, c'est que quand il y avait un école de Talasso qui avait gagné grâce à son fils là, en fait il voulait d'abord donner à sa femme pour puisqu'elle puisse se détendre, mais finalement elle voulait pas, et finalement il a proposé à la collègue qui il était, et elle a accepté. Finalement il apporte la nouvelle, il fait pas son week-end de Talasso, puis tu la vois vraiment coup-ci coup-ça là. T'as la femme qui essaie de se rapprocher, elle l'embrasse et tout, mais comme lui il est trop fidèle, il pourra pas. Donc du coup c'était drôle, assez mignon à ce moment-là. Puis en même temps aussi le côté où le principal voulait reconquérir le cœur de son ex, qui est vraiment très touchant, puisque finalement c'était pas une séparation. On sait pas comment ça s'est fait qu'ils se sont séparés, mais le fait qu'ils se sont rapprochés et tout, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, excusez-moi si des fois il y a des bruits craquements, en fait c'est ma chaise, parce que comme je suis pas dans un truc de gaming, moi je suis avec les moyens du bord, je m'excuse, mais bon c'est comme ça. Bref, et pour revenir à ce film, je trouvais ça vraiment très 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 touchant, parce que pour le coup, je trouvais ça vraiment adorable, cette tendresse-là, justement, où voilà, et quand il essaie de reconquérir sa femme, qu'ils s'embrassent et qu'ils couchent ensemble. Il n'y avait pas l'acte dénudé, et ça c'est un peu dommage, mais il y avait le jeu du toucher, des regards,
de la respiration, voilà, enfin, vraiment, on sentait vraiment une osmose, et je trouvais ça vraiment très touchant ce côté-là, et vraiment de belles idées de mise en scène, et c'est vraiment très très adorable. Et aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que tu as le principal qui parle avec sa collègue et tout, et en fait, des fois, ils échangent des bouquins. Alors pendant tout le film, à un moment, j'avais toujours si le jour je devais faire une blague sur le film principal, c'est que si j'étais l'acteur et que je jouais un gars, et par exemple il y a son fils qui lui parle, et t'as le mec qui dit, et d'ailleurs j'ai un bouquin de présenter, parce qu'à chaque fois il dit toujours, et d'ailleurs j'ai un bouquin de présenter. Elle a été dit ça 3 fois dans le film, et ça m'a tellement marqué, que je sais pas, ça m'a vraiment bercé, une larme et tout, enfin c'était marrant. Et justement, comme il s'échange de livres et tout, alors il y a des fois ces livres un peu de sexuel et tout, donc c'est quand même très marrant. Et ce que je trouvais ça très touchant, c'est ah, bah écoute, salut. Bon, il y a mon chien qui débarque. Voilà, des fois, il arrive de temps en temps pour me soutenir ou pour me dire qu'il faut aller manger. Bon, bah désolé. Bref, et pour revenir à ce film, ce que je trouvais ça très intéressant, c'est le fait que il y avait ce côté un peu touchant, et la scène que je veux vous dire, c'est que à un moment, il y avait la femme qui parlait, qui lisait son livre, et pendant qu'elle lisait son livre, en fait, t'avais une scène où tu voyais la table à manger où il y avait personne, mais qui était juste zoomé. Puis après, il y avait l'acteur en question qui joue le principal, qui sort du champ, qui regarde le ciel. Et t'as même aussi d'autres scènes où c'était l'acteur lui-même qui parlait avec des extraits de ses livres qu'il lisait, et que chaque fois, dans le livre qu'il lisait, en fait, c'était l'acteur lui-même qui vivait l'instant comme dans le livre, en fait. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Et aussi, troisièmement, dans la bande-annonce, il parlait que la fin, oui, c'est une histoire, l'homme D, qui en fait justement prend des décisions en lançant un jeu de dés. Et pour le coup, tu as l'acteur qui le fait aussi pareil, en jetant un jet de dés aussi. Bon, il ne faut pas faire un D6, je t'attaque à 3 coups et puis je te lance un sort, donc ça marche pas non plus comme ça. Mais c'était marrant que des fois il jouait des dés, et mes visages de pendant le film, hein, il faisait pas tout le temps. Donc je trouvais ça très intéressant et très drôle, parce que pour le coup, jeter des dés comme ça, c'était quand même assez marrant. Et je vous dire aussi un truc, c'est qu'aussi à la fin, finalement, bon, avec la tricherie qu'il y a eu avec le bac, enfin avec le brevet, tout ça, Candy a failli avoir sa peau, qui a pu pas avoir sa mutation, qu'il a dû porter la cause à son fils, au lieu au lieu de dire que c'est de sa faute, etc. Et que finalement à la fin ils essayent de se reconquérir, lui et son fils, mais que ça ne marche pas trop, même après plusieurs mois. C'était mignon, qu'en fait, quand le mec en question, il avait une nouvelle maison, il avait un chat, donc tu voyais un petit chat et tout, je trouvais ça très mignon. Mais c'est vrai que dans le film, je trouve que le principal exagérait beaucoup, parce que à un moment, tu voyais trop sérieux, tout ça, je me dis putain, je l'aime bien, j'ai envie d'être comme lui, très très sérieux. Finalement, avec les choix qu'il a fait, j'ai peut-être pas envie d'être comme lui, être aussi sérieux et chiant, parce que finalement, quand tu vois le mec qui, ok, il cuisine bien, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, c'est que quand il voyait que son fils n'arrivait pas à s'en sortir, et qu'il voulait juste l'aider en lui envoyant des copies corrigé type du brevet. En plus, ce qui est drôle, c'est que principal, ce film sort juste au moment où il y avait le brevet. Donc ça, je trouve ça marrant. Puis dans Ruby, comme elle avait 14 ans, l'âge du brevet, et qu'il y avait balle de fin d'année, je me dis putain, ces films sont sortis juste au moment où il y avait le brevet, donc c'était marrant. Et comme justement prochainement, je vois aussi Poutiflard qui parle aussi de brevet, je sais pas, j'ai vu que ça parlait un peu des jeunes, tout ça, qui travaillaient. Donc je me dis, bon, c'est quand même très drôle. Mais je trouve ça dommage, c'est que le principal, pour aider son fils, il voulait juste lui donner des copies corrigées type pour qu'il aide, sauf que finalement, l'académie a vu. Et finalement, avec le recul, le mec, au lieu de dire que c'est lui qui a triché, il va porter la faute à son fils. Et c'est suite à ça que son fils est drogué à la fin, tout ça avec son oncle, enfin, avec le frère du principal. Et j'ai dit, ah ouais, mais c'est pas ça qui est montré en bas-annonce, c'était montré que c'était son gamin qui va tomber dans l'alcool et tout, qui n'arrive pas à s'en sortir. Alors qu'en fait, le fait que oui, il s'en est pas sorti, c'est vrai, mais le fait qu'il est tombé dans l'alcool et dans la dépravation, c'est parce que c'est son père qui a voulu l'aider, tout ça, en le corriger sans faire exprès, quoi. Et ce que je trouvais ça pas fut de la part du principal, ce qu'il aurait dû faire, c'était oui, regarder les corrigés, bien sûr, mais ne pas donner le corrigé type à son gamin. Il aurait pu justement lui souffler quelques conseils, hein, justement sur le sujet qui allait tomber, genre sur la guerre froide, quoi. Ou alors lui dire sur quel est le sujet que ça va tomber,
Et comme ça, le gamin, il aurait pu faire réussir son brevet, quoi. C'est n'importe quel enfant du professeur aurait réussi grandiloquemment ses études grâce à ça, quoi. Puis en même temps, je me dis, en plus, comme c'est le brevet, je me dis, c'est quand même marrant toute la sérieuxité qu'il y a eu face au brevet, alors que c'est quand même pas non plus, enfin, c'est un diplôme comme un autre, mais c'est pas avec le brevet que tu vas t'en sortir, quoi. Parce que si t'as un brevet, tu vas peut-être faire des boulots mineurs, quoi. Donc je trouve ça un peu. Si c'était le bac, j'aurais pu dire oui, quoi. Mais là, le brevet, je dis quand même, quoi. Et finalement, quand je vois aussi les jeunes quand ils passent le brevet, qui font leur truc sur Snap, je me dis, bon, voilà, le brevet c'est acceptable. Et pourtant, voilà, c'est quand même assez drôle, mais bon. Et pour revenir à cela, pas de critique, je trouvais que le film était une bonne prise hein, de parole sur la confrontation entre le syndicat, enfin pas les syndicats, mais l'école, l'autorité, etc. Et le fait de gérer un gosse et puis être principal, tout ça. Et puis à la fin, quand il a fait ne pas recevoir son mutation à cause de tout ça, finalement l'académie n'ont pas douté à ce point-là qu'il a triché, donc il a pu s'en sortir. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour la fin du film, tu voyais qu'il a changé d'école. Et en fait, tu le voyais assis là, avec la sonnerie en fond qui sonorise sa tête, et tu le voyais triste et mélancolique, puisque finalement, à la fin, tu vois qu'il a perdu sa femme de nouveau, son gamin aussi de nouveau, et il a gagné une nouvelle maison, voilà, bon, il est tout seul, avec un petit chat, voilà. Il a perdu sa meilleure amie, voilà, puisque finalement, elle ne le regarderera plus. Et son dernier message, c'était quoi? C'était, enfin, à l'oral, c'était sa dernière rencontre, c'était que la femme aimait beaucoup parler avec lui depuis toutes ces années, qu'elle a beaucoup échangé tout ça, et finalement, à la fin, elle ne le reconnaît plus. Et ce film s'arrête là. Et je trouve que c'est un des films les plus chaotiques et les plus dramatiques que j'ai pu voir en film français indépendant, puisque finir sur aucun message et rien, aucun message, pardon, je me dis, ah ouais, c'est quand même lourd, quoi. Parce que tu sais pas si le principal en question, il arrivera à gérer sa vie, s'en sortir, tout ça, donc tu sais vraiment pas s'il va vraiment faire autre chose de sa vie. Et quand tu vois que finalement tout ce qu'il a pu faire c'était juste sauver son fils, parce que comme son fils voyait qu'il avait du mal à s'en sortir dans les épreuves, et que finalement à la fin il a tout perdu, mais il a quand même gagné un poste de principal bien sûr quoi. Je trouvais ça quand même très, très hardcore et très triste, parce que finalement tu dis que tout ce qu'il a pu faire ne servait à rien, et finalement il a peut-être dû prendre la décision d'accepter sa relation telle qu'il était, juste de séparer avec sa femme et de renouer d'amitié avec la femme principale, quoi. Puisque là justement ils s'entendaient à merveille, quoi, parce qu'ils n'arrêtaient pas d'échanger de bouquins, quoi. Et je me dis, finalement, comme il a voulu essayer de reconquérir le cœur de son ex, qui a un peu marché un petit temps, et d'aider son fils, finalement, regardez ce que ça a mené, quoi. Et finalement, ce qu'il aurait dû faire, c'était laisser son fils gérer, comme a dit, ouais, tu crois que je suis con, etc. Et au lieu de faire pire que bien, comme un peu Illidan, enfin, au lieu de faire mieux, comme Illidan, il a fait pire que bien, et comme on dit mon papa, le mieux est mis du bien. Et du coup, maintenant, il se retrouve à la fin dans la merde. Et le plus fou, c'est que son frère, dans tout ça, oui, il a été à la police, il a craché dessus, enfin, le frère lui a craché dessus, qu'il n'a pas pu s'en sortir, tout ça. Et à la fin, tu sais même pas si son frère, il a pu s'en sortir dans sa vie, quoi. Et moi, ce qui m'a rentré, c'est que le principal en question, c'était quelqu'un de gentil, sérieux, qui a juste voulu aider son frère, plus que quiconque, parce que voilà, il était aux petits soins. Et finalement, quand tu vois qu'il s'est abattu dans le quartier, qu'il se blesse et tout, qu'il a fait avoir un accident avec son gamin, et que finalement, quand après son reconnaît à l'assaut, il voit qu'il s'est renvoyé limite de l'académie, que tu as tous ces profs qui essaient de le narguer, avec tout ça, la tension et tout, et qui vit un peu dans un bled et tout, c'est quand même compliqué de vivre dans ça, quoi. Et franchement, ce film est très touchant puisque ça montre aussi la dureté de la vie d'être prof ou d'être principal dans ce quartier-là, comme un peu le professeur qu'il y a eu dans Gérard Depardieu, puisque là, pour le coup, c'était vraiment lourd, quoi. Et finalement, quand tu vois qu'à la fin, il a pas réussi ce qu'il voulait, qu'il est juste tout seul maintenant, dépressif, je sais même pas si encore ses parents en vie, et que finalement il a tout perdu, et que le film s'arrête là, c'est quand même dépressif, hein. Ce film est lourd en fait. Et moi, en racontant ça, j'ai envie de pleurer parce que je me dis, ce mec, finalement, il a voulu sauver la vie de son gamin, il a pas réussi, quoi. Et à cause de ça, il a engendré des trucs que finalement il aurait pas pu, quoi. Et quand je dis qu'il était con, c'est parce que finalement il aurait peut-être pas dû lui donner, quoi, le corriger, quoi.
Et s'il n'avait pas donné les corrigés, le gamin aurait peut-être réussi, hein. Parce que c'était un élève brillant, quoi, même s'il n'avait pas trop bien réussi les maths, quoi. Et je crois que le mec, c'est peut-être ça, la morale, c'est oui, de laisser, oui, d'éduquer vos enfants, mais de laisser un peu de liberté pour qu'ils puissent s'exprimer et que s'ils n'arrivent pas, bah, de l'encourager pour qu'il arrive bah, la prochaine fois, quoi. C'est ça, je sais pas, j'ai pas trouvé de morale, c'est quand même une première fois pour un film français où c'est défaitiste. Et contrairement au film Rubik que j'avais vu, où t'avais le vieux qui était avec la crabe et tout, en disant oui, finalement, ouais, t'es toi le défaitiste. Oui, ça, je sais pas dire en Rubik, c'est que dans le film, il est tellement marrant qu'ils font même des live Twitch. Donc ça, c'était marrant. Je dis, c'est même jusque-là, donc c'est quand même drôle. Bref, mais bon. Oui, puis t'avais le marin qui était quand même assez attachant avec son petit crabe, ça j'ai oublié de le dire. Mais bon, bref. Moi, avec l'histoire de micro, j'étais pas vraiment concentré à dire tout ça, mais bon, c'est pas grave. Mais pour une règle principale, franchement, c'est un film dépressif parce que quand ils filmaient des scènes où tu voyais vraiment qu'ils expliquaient au-delà des mots, quand on s'est filmé tout ça, ça fait penser un peu au film que j'avais pu voir à la piscine. Pas la piscine, moi, je sais plus le théâtre. Enfin, j'ai un film que j'avais fait une critique où c'était 4 acteurs autour d'une piscine et qui expliquent un peu le roman. Et puis c'était fait aussi un film très dramatique. Et pour revenir avec le principal, franchement, l'acteur en question il joue très bien et j'étais content de le voir sourire parce que 2 fois dans le film et finalement c'est quand même assez hardcore. Parce que c'est quand même un film un peu comme le film La Tête Haute aussi, où c'est un gars qui sort de prison, qui essaie de se réinsérer, c'est compliqué. Franchement, le film, moi j'ai envie d'applaudir parce que c'est vraiment très bouleversant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que c'était vraiment très. Ça m'a un peu touché. Franchement, aller voir ce film, ça va vraiment vous plaire et ça montre aussi les dangers de la vie, que des fois la vie vous donne pas de cadeaux et il faut être heureux de ce que vous êtes et ne pas essayer de faire du bien en pensant que ça va être bien, alors qu'en fait, il faut peut-être laisser le temps au temps de se faire et toutes les choses vont se laisser, bien sûr, quoi. Mais si malheureusement, vous êtes dans le cas de ce monsieur, dans le principal, qui, malgré tout ce que vous avez pu faire, vous êtes retrouvé quand même dans la merde et que plus personne vous aime, même votre chien, non, mais bon. Genre, c'est quand même assez triste. Bon, voilà. Mais bon, assez de blabla. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. On se retrouve pour de prochaines vidéos qui arriveront assez vite. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, surtout à partager. Ça m'aidera beaucoup dans ma chaîne YouTube, bien sûr. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à commenter, c'est ça. Et sur ce, au revoir. Bye bye.